Et salut à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver dans la cuisine de Sam, c'est un réel plaisir. Alors vous avez vu sur les premières images de cette vidéo, je n'ai pas mis de bande son, voilà. J'ai voulu laisser les images telles qu'elles étaient dans leur jus, parce que je trouve que la nature est vraiment magnifique lorsqu'elle est à voir et à entendre telle que ça. Voilà. Alors juste une petite chose avant de commencer. Alors je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à regarder l'émission sur M6 le soir de Cyril Lignac, et vous avez entièrement raison parce que c'est un chef qui est bourré de talent. Ça là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Mais hasard du calendrier ou de la programmation, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo dimanche dernier que j'allais m'attaquer aux boulettes de viande dans une prochaine vidéo. Et lundi soir, Cyril Lignac a effectué cette recette. Alors sur le coup, je me suis dit, je vais faire autre chose, je vais proposer une autre recette. Et puis, tout compte fait, je me suis dit, les boulettes de viande, c'est un plat mondial qui se fait un peu partout. Il y a tellement de recettes différentes qu'il n'y a pas de raison que je ne vous propose pas la mienne. Donc aujourd'hui, on va maintenir la recette des boulettes de viande à l'italienne, je tiens à le préciser. Et on va voir ça dans quelques instants, donc le temps de me préparer, de préparer les ingrédients. Et puis on se retrouve tout de suite dans la cuisine. Et bien je vous dis, à tout de suite. J'aurais dû me méfier quand même. Il est fort ce Cyril Lignac, il est fort. Bon, nous voici dans la cuisine. Donc là, on est parti. Je vous fais un petit tour rapide des ingrédients qui sont nombreux aujourd'hui, parce que pour réaliser ces boulettes de viande à l'italienne, il en faut quelques-uns. On va aller assez vite. Si besoin est, la recette, je pourrais vous la remettre par écrit sur le Facebook ou sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Donc on y va très très vite. De la viande hachée de bœuf exclusivement, donc là on ne fait pas de mélange. Sachant que les boulettes de viande, on peut théoriquement soit faire du bœuf, soit du porc, même du poulet. On peut faire un mélange aussi de viande. Il existe également des boulettes de viande à l'agneau, mais là on s'intéresse au bœuf aujourd'hui. Donc du bœuf, un peu de vin blanc. Alors le vin blanc, j'y reviendrai pendant la recette, mais on peut le substituer. Vous commencez à avoir l'habitude dans mes recettes. J'aime bien apporter des solutions bis, on va dire, lorsque il y a des personnes qui n'aiment pas cuisiner avec de l'alcool ou qui n'aiment pas le vin blanc tout simplement en cuisine. Donc là on va pouvoir le remplacer par autre chose de complètement neutre. Je vous en parle tout à l'heure au moment venu. De l'échalote que j'ai hachée, donc là en l'occurrence, on est parti sur une base pour 4 personnes. Donc 400 g de viande, une belle échalote hachée. Ici on a l'équivalent de 4 gousses d'ail que j'ai également hachées. Du parmesan que j'ai râpé, oups, un petit raté, c'est pas grave. Donc du parmesan que j'ai râpé. De la ciboulette que je suis allé chercher dans le jardin, donc là elle est toute fraîche, elle est belle. Du persil également du jardin tout frais que j'ai ciselé. Un peu de farine, vous allez voir tout à l'heure à quoi elle va servir. Des olives vertes, bon là je les ai pris dénoyautées. Bon après il en existe plusieurs sur le marché. Alors sachant que j'ai pris des olives vertes, mais si vous avez une préférence pour les olives noires notamment, l'olive noire va très bien dans le repas également. Vous pouvez faire un mix si vous voulez. En plus au niveau des couleurs ça peut être sympa. Ensuite j'ai fait cuire des tomates. Donc là j'ai pris des belles tomates de chez mon primeur. Je les ai fait cuire, j'ai retiré la peau. Et ensuite, l'équivalent de 500 g de tomates. Et ensuite je les ai mixées dans mon blender comme ceci. J'ai rallongé avec un petit peu d'eau, vous voyez, pour que ça fasse à peu près l'équivalent d'un bon litre passé de jus de tomate. Donc là on est sur un jus de tomate bien frais, c'est absolument magnifique. Et dedans vous pouvez y rajouter du basilic. Donc là ça va donner une sauce tomate au basilic qui va être superbe pour notre marina. Donc là vous prenez un plat qui va aussi bien sur le gaz que dans le four, puisque la recette à la fin termine dans le four. Vous y mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous venez y mettre votre échalote, donc toute l'échalote que vous avez pelée tout à l'heure et mixée, et vous mettez la moitié de l'ail, plus le tandoori. Donc le tandoori, je vous rappelle, c'est cette épice qui est un petit peu relevée.
Donc vous y mettez ce que vous avez d'autre, hein, sinon le piment doux ou même du paprika peut très bien faire l'affaire. Et là, on va laisser mijoter pendant 3 minutes. Voilà, donc maintenant que ça a mijoté pendant 3 minutes, on va rajouter tout de suite le vin blanc pour déglacer, donc l'équivalent d'un verre de vin blanc comme vous voyez ici. Alors tout à l'heure je vous disais, hein, pour ceux qui n'aiment pas le vin blanc, pas de souci. Vous remplacez le verre de vin blanc par une moitié de vinaigre d'alcool coloré, une moitié seulement, sinon ça va être trop fort après. Donc une moitié de verre d'alcool coloré, et vous y mettez une cuillère à soupe de sucre roux que vous mélangez au vinaigre. Et à la place du verre de vin blanc, vous mettez ceci dans notre petit poêlon. Voilà, donc une fois que vous avez mis le vin blanc, on va venir y mettre notre magnifique jus de tomate qu'on a préparé. On y rajoute la ciboulette qu'on a ciselée. Un petit peu d'origan séché pour le parfum, ça c'est magnifique. Et les olives vertes. Donc on mélange un petit peu et on va laisser mijoter pendant 10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va se retrouver pour préparer nos boulettes. A tout de suite. Le saviez-vous? Tout à l'heure, je vous ai parlé des boulettes au début de cette vidéo et je vous disais qu'il existait différents types de boulettes à base de différentes viandes. Donc là, aujourd'hui, c'est le bœuf, mais on fait également au porc, à l'agneau, ça peut être également au poulet. Alors la boulette de viande, il faut savoir que c'est un plat mondial. On en fait vraiment dans tous les pays, il y a vraiment une multitude de recettes différentes. Les boulettes, on les prépare soit frites, on les prépare en sauce, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais on les prépare aussi au bouillon. Alors les boulettes au bouillon, au romarin et au citron, c'est quelque chose d'extraordinaire si vous ne connaissez pas. Donc les recettes au bouillon, on les retrouve principalement en Asie. Mais sinon, par ici, on a une boulette qui est très connue. Alors quand je dis par ici, c'est dans les Hauts-de-France, dans le Nord en général. Je veux parler de la fricadelle. Donc la fricadelle, c'est une forme de boulette également. D'ailleurs, c'est toute la différence, et c'est là que je voulais en venir, entre la fricadelle et la fricandelle. Donc il y en a beaucoup qui se disputent le nom, non, on dit fricadelle, on dit fricandelle. Ben, en réalité, la fricadelle, c'est la boulette de viande, donc boulette en forme ronde, et la fricandelle, c'est la même chose en version saucisse, tout simplement. Je retourne à la cuisson et on se retrouve pour effectuer les boulettes de viande. A tout de suite. Donc, la partie boulette de viande, donc là c'est la partie ludique de la recette. Donc là on peut appeler les enfants, les amis, on va mettre les mains dans le plat, c'est super sympa. Donc on prend la viande hachée, ou vous pouvez demander à votre boucher qu'il fasse ce qu'on appelle des cheveux d'ange. Vous voyez, c'est la viande quand elle est comme ça, en petits lambeaux comme ceci. Donc la viande hachée, on va tout de suite passer à l'assaisonnement. Donc allez-y doucement quand même sur l'assaisonnement. Toujours pareil, il vaut mieux en rajouter après, parce qu'une fois que c'est salé, c'est terminé. Donc du sel, du poivre. Moi je rajoute un petit peu de curcuma parce que j'aime bien les épices. Mais sinon, dans votre cuisine, c'est vous le chef. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de rajouter une épice particulière, quelque chose que vous aimez bien, vous pouvez très bien en rajouter. Voilà. Moi je mets du curcuma. On va y mettre le persil que j'ai ciselé tout à l'heure, le persil bien frais du jardin. Il nous reste la moitié de l'ail haché, je mets mon ail, comme ceci. Je rajoute l'équivalent, donc là je l'avais préparé, je rajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chapelure, comme ceci. Et enfin, on va rajouter du parmesan râpé, et là vous mettez l'équivalent de 2 bonnes cuillères, on va dire 2 cuillères et demie de parmesan râpé. Voilà, la préparation, vous voyez, c'est pas compliqué, comme en général la cuisine, hein, il suffit vraiment de suivre la recette avec les ingrédients. Et là maintenant c'est la partie mixage, donc là on y met les mains et on va mixer pour préparer les boulettes, et je vous retrouve dès que c'est prêt. A tout de suite. Et nous voici de retour, donc notre préparation, notre farce est prête. Bon, ça se fait assez vite, hein.
Maintenant, on va passer à la réalisation des boulettes. Donc là, c'est super sympa, c'est super simple à faire. Vous prenez un peu de viande. Donc là, tout dépend de la taille de boulettes que vous souhaitez. Vous pouvez en faire des petits, des plus importantes. C'est vous qui jugez. Je vais vous montrer. On va faire l'équivalent d'une... comme ceci. Ça, c'est l'équivalent d'une taille de balle de golf, hein, si je devais la comparer. Vous voyez, donc ça se travaille assez bien, comme ceci. On vient la rouler dans la farine, tout simplement, et que de la farine, rien d'autre, comme ceci. Voilà, donc vous faites toutes vos boulettes, et ensuite, vous prenez une poêle, un petit peu d'huile d'olive, et puis on va faire venir rissoler de chaque côté de la boulette. On va les tourner tout doucement pour qu'elles aient une belle couleur. Alors, on va se faire plaisir avec quoi aujourd'hui? Alors, depuis quelques vidéos, à chaque fois c'est un plat qui s'accompagne avec du vin blanc, et aujourd'hui c'est du vin rouge. Alors, sur un plat comme celui-ci, ce que je vous recommande, c'est un vin rouge avec du caractère quand même, c'est ce qui va s'accorder le mieux. Alors, ce que je peux conseiller, si je devais choisir de vin, je partirais soit sur un vin de Cahors, très bon vin de Cahors, ou alors un petit baume de Venise, qui va très bien s'accompagner également. Et maintenant, vous le savez, je fais souvent un parallèle entre le vin et la bière, et aujourd'hui, j'ai une exclusivité. Alors, je suis pas peu fier de le dire, mais je crois qu'on doit pas être nombreux en France à la posséder aujourd'hui. J'ai mon ami Adrien de la brasserie Gobrecht, que vous commencez à connaître un petit peu. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le présenter prochainement, parce que je vous dis, c'est vraiment un passionné de la bière. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça y est, les premières bières sont sorties des cuves de brassage. Donc là, ici, j'ai une IPA. Alors, il y a une IPA et il y a une pale à l'œuf également. Moi, je suis parti sur une IPA, parce que j'ai une petite préférence pour l'IPA, qui va très bien s'accorder avec le plat. Voilà, l'IPA de la brasserie de Gobrecht. Vous voyez, c'est vraiment une exclusivité. Il n'y a même pas encore l'étiquette. Bon, ça, c'est, vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué dans les chaînes de production. Bon, ben là, le design de l'étiquette, il est OK, il n'y a pas de souci, mais ils ne les ont pas encore reçus. Donc, mais on a le contenant, on a le contenu, et je peux vous dire qu'une IPA comme ça, vous aurez bientôt l'occasion de la découvrir. N'oubliez pas, donc une bière de la brasserie Gobrecht. Je pense qu'on va en entendre parler. Et moi, je vais faire le relais suffisamment souvent pour qu'on en entende parler et pour qu'on découvre ce magnifique produit. Voilà, donc là, maintenant, on est sur la phase finale. Les boulettes sont cuites, on les a fait dorer de chaque côté. On va venir mettre ces boulettes dans le plat de la marina, donc avec la sauce tomate. Et on va passer ça au four pendant 15-20 minutes à 180 degrés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Alors au niveau de l'accompagnement, on peut faire ce qu'on veut, mais idéalement, on va faire des pâtes, des tagliatelles par exemple, ou des spaghettis, ce que vous souhaitez. Voilà. Et je pense que vous allez apprécier ce plat qui est un plat convivial, un plat qu'on peut faire même si on n'est pas nombreux, mais c'est un plat familial, c'est un plat qu'on peut faire également lorsqu'on reçoit des amis, ça passe très bien. Vous voyez, c'est un petit peu de préparation, mais dire après, une fois que c'est fait, vous mettez au four au dernier moment et vous êtes tranquille. Voilà, on n'est pas pris toute la soirée derrière les fourneaux, et ça se passe très bien. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine recette. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on allait faire une recette pour changer un petit peu, une recette de sauce, la sauce barbecue maison. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas très compliqué à faire, il suffit juste d'avoir les bons ingrédients. Je pense que je vais, si vous souhaitez la réaliser, vous mettre les ingrédients sur le site un petit peu avant. Et puis après cette sauce, on fera une autre recette, une de mes recettes préférées, celle-là c'est vrai que je l'adore, on va faire le filet mignon à la stroganoff. Vous m'en direz également des nouvelles. Pendant ce temps-là, prenez bien soin de vous, éclatez-vous en cuisine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!